Bonjour, je viens vers vous ce matin. En effet, je suis un jeune Gabonais de 33 ans, résidant dans le 3e arrondissement de Libreville, précisément à Québec 2. Je suis sans emploi. Comme je ne cesse de le stipuler dans toutes mes vidéos, je suis sans emploi. Et ce matin, j'ai un litige avec mon locataire. Ce litige dure déjà, ça fait plus de 2 ans. Ce dernier a du mal à régler son loyer. Mon père, de son vivant, avait construit 2 maisons. Une aux 3 quartiers et une à Québec où je reste avec ma famille. La maison des 3 quartiers lui-même m'avait dit que cette maison est pour la famille. Donc, celle de 3 quartiers est pour le locataire et celle de la Québec 2 où je vis précisément est pour la famille. Donc, les locataires de ma soeur et mes locataires sont partagés. Chacun reconnaît son bailleur. Si on peut le dire ainsi, chacun reconnaît son bailleur. Alors, il se trouve que Monsieur Roger, qui est mon locataire depuis 2021, date à laquelle je lui ai fait rentrer, dans ma chambre, aux 3 quartiers, parce que c'est là-bas où j'ai les locataires. Et ce monsieur, quand il est rentré, il m'avait fait comprendre qu'il n'avait pas de caution, parce que nous savons tous que quand on fait louer une maison ou encore un appartement ou une chambre à quelqu'un, on fait toujours un préavis, on demande toujours le préavis à cette personne au cas où si il les tue ou encore s'il gaspille des choses dans la maison. Donc ce dernier m'avait fait comprendre que il n'avait pas assez de sous sur lui cette période-là, qu'il sortait d'un problème, mais qu'il pouvait juste m'avoir le prix du local, donc juste le mois de consommation, parce qu'il n'avait pas de caution. Donc, tranquillement, sans problème, sans m'imposer à sa demande, j'ai accepté. Parce que nous sommes avant tout des êtres humains. Et on ne sait jamais quand est-ce le problème ou quand est-ce nous, on serait dans cette situation. Et ce monsieur, en rentrant chez moi, je lui avais bien précisé que mon loyer doit se régler chaque 5. Car c'est à travers ça que je fais mes achats dans la maison et que j'essaye de payer la scolarité des enfants qui vont à l'école. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que ce monsieur est dans cette maison. Et sans vous mentir, il n'a jamais tenu à sa parole. Il n'a jamais tenu à sa parole. Chaque fin de mois, chaque fois que le mois arrive à terme, il a toujours des raisons, toujours des prétextes qu'il trouve à me donner pour payer le loyer un peu en retard. Je n'ai pas été contre ce monsieur depuis ce temps, depuis 2021 qu'il est rentré. Je n'ai jamais eu à lui faire des problèmes ou à l'emmerder ou à le perturber. J'ai été toujours compréhensible avec ce monsieur. Maintenant, il se trouve que je me sens fatigué. Fatigué de tout le temps entendre ses raisons et tout le temps comprendre ce qu'il a à me dire. Donc ce mois de mars 2024, le 10 précisément, je suis allé chez lui pour lui donner un préavis. Comme la loi nous demande de le faire, que quand tu veux que quelqu'un libère ton domicile, fais-lui un préavis de telle sorte que il a le temps de se préparer, de libérer ta maison et de trouver un autre local ailleurs. Sachant bien que ce monsieur
depuis le mois de février et le mois de janvier même. Parce que le mois de janvier m'a donné l'argent à compte-gouttes. Février, il n'a carrément pas donné. Février, il m'a dit que non, il avait des problèmes. Nous voilà, nous sommes en mars. Maintenant, mars. Mars, j'ai, pour moi, senti qu'il est mieux de me préparer et de l'attendre la surprise. Et si j'allais lui faire un préavis pour l'informer déjà qu'il doit se préparer à me libérer la chambre. Bon. Maintenant, en allant lui remettre le préavis, vu que je voulais être en communication, parler avec lui de vive voix, donc en personne, je ne lui ai pas trouvé chez lui. Il était malheureusement le jour-là sorti pour aller à ses occupations. Donc j'ai fait le préavis, j'ai signé, j'ai laissé. J'ai filmé pour qu'au cas où demain après-demain, si on est confronté, excusez-moi, hein, si on est, voilà, si on appelle un jour à se faire des problèmes, il est mieux que j'ai le devant et le dessus sur ces problèmes. Donc, dans la journée du 13 mars, 3 jours après, j'ai tenté d'appeler le monsieur pour demander s'il avait reçu ma plainte, mon préavis plutôt, excusez-moi, mon préavis, et pourquoi il ne me rappelait pas pour me donner une suite par rapport à ce dont j'avais laissé comme note. Ce dernier me fait comprendre que quand on donne un préavis de 3 mois à quelqu'un, la personne doit normalement consommer les mois de préavis sans payer. Et que je n'ai nulle part à l'amener. Que son patron connaît la justice. Son patron connaît la justice, il connaît la loi, il a des connaissances. Et ce jour-là même, il m'a fait parler au téléphone avec son patron. Monsieur Roger travaille à la mairie de Bas-de-Guégui. Je pense que c'est la mairie du 2e arrondissement, si je ne me trompe pas. Donc ce monsieur travaille là-bas. Donc, aujourd'hui, je viens vers vous pour savoir si c'est ce que la loi dit, que quand tu donnes le préavis à quelqu'un, la personne ne doit pas payer. Il doit garder son calme, tranquillement. Il doit consommer tranquillement le loyer sans payer. Je suis allé à la gendarmerie du Gros Bouquet pour aller m'enquérir de la situation auprès des enquêteurs et des agents. Ils m'ont envoyé au tribunal de première instance de Libreville pour que je fasse une citation directe à ce dernier, pour qu'on aille s'expliquer. Moi, je voulais savoir, parce que les problèmes, moi, j'évite beaucoup les problèmes. J'évite des problèmes, même quand je m'adresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est toujours avec un profond respect que je m'adresse à notre président. Même le plus petit chez moi, dans ma maison, c'est toujours avec un plus profond respect que je m'adresse à ce dernier. Donc pour Monsieur Roger, je ne me suis jamais mal comporté auprès de ce monsieur depuis 2021 qu'il est rentré chez moi. J'étais toujours courtois et respectueux envers ce monsieur. Mais hélas, ce monsieur me laisse pas le choix. Ne me laisse pas le choix que d'aller au tribunal, lui prendre une citation directe. Vous qui me suivez, et vous qui connaissez la loi, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que ça peut arranger les choses comme ça? Entre un monsieur de 50 ans et plus et un jeune de 33 ans.
Dites-moi en commentaire, est-ce que cela peut arranger les choses? Parce que là, je suis à bout, je suis sans emploi, je ne travaille pas. Moi, je ne compte que sur ce loyer pour pouvoir moi aussi me gérer, gérer ma famille et gérer mon quotidien. Mais dans cette situation, monsieur le procureur de la justice, est-ce que comme ça c'est bien? Est-ce que comme ça c'est digne d'un citoyen de se comporter ainsi envers son proche? Car je vous fais ce direct parce que j'ai déjà établi la plainte. J'ai établi plusieurs plaintes parce que je n'ai pas envie de laisser ce monsieur-là, avec cet orgueil qu'il a en lui, je n'ai pas envie de le laisser dans ma maison. Il est préférable qu'il s'en aille de chez moi et qu'il me remette ce qu'il me doit. J'attends vos commentaires et vos conseils. Merci.